Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous sommes contents de nous revoir dans la maison du Seigneur. Kuna furaha kwa nyumba ya milele. Depuis le dimanche, nous étions séparés. Tanga mujuma tuliachana. Mais dans cet intervalle de temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Tango dimanche na leo kubintu bya mingi bimepitikana mu dunia. Des familles ont perdu des êtres chers. Bantu banakufa majama. Dans des églises, des bien-aimés sont morts. Mukanisa bantu bingine banakufa. Mais si nous nous voyons comme ça, nous devons dire merci à Dieu. Quand tunaonana hivi tunapasha kuonesha Mungu aksanti. Amen. Amen. Et chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Kila wakati batoto ba Mungu banakustana. je crois que c'est Dieu qui tient conférence avec eux. Mimi naamini Mungu ndiye anasemeza nabo. Et je crois que dans chaque conférence tenue avec Dieu, Kanisa pale bantu beko pamoja na Mungu. il y a toujours quelque chose de bon et de meilleur qui se passe. Kupa kintu kizuri kinapitikana. Lorsqu'il a tenu conférence dans la forêt, Para kwa mpori anasumbulia na banyama. il a appelé maman opossum Anaita mama opossum. et quelque chose de bien s'était passé pour elle. Na kintu kizuri kilipitikana ndio mama Est-ce opossum. que vous croyez en cela? Munaamini ile? Et vous vous dépassez maman Na opossum. mweye munapita mama opossum. Et je crois que quelque chose de bien doit encore se passer pour Mimi naamini vous. kintu kizuri kitapitikana tena leo. Aussi pour moi. Na mie tena. Que notre Seigneur soit béni. Jina Bwana ibarikiwe. Alors sans plus tarder, on va se lever. Bila kukawia tutashimama bwima. J'aimerais attirer votre attention dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Tutasoma Mathayo chapitre yake ya 24. le verset 23 en descendant. Verse yake ya 23 mkushuka. Ensuite, nous prendrons le livre de Joël, chapitre 2, Kisha tutabeba Joel chapitre yake ya pili. le verset 25 en descendant. Mustari yake ya 25 mkushuka. Je lis d'abord Matthieu 24 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma Matthieu 24 mujina Yesu Kristo. Verset 23, la Bible a dit ceci. Verse 23 Biblia inasema hivi. Si quelqu'un vous dit alors, Kama mtu anaonyesha sasa le Christ est ici, Kristo eko hapa ou il est là, wala eko kule, ne le croyez pas. mushimwamini kamwe. Car il se lèvera des faux Christ Ba Kristo babongo batalamuka et des faux prophètes. na banabii babongo. Ils feront de grands prodiges Batafanya vya kushangaisha binene bikubwa et des miracles na mamiraki ya mingi au point de séduire, s'il était possible, même les élus. na kutomosha atabe kama binawezekana bantu banakuchakulia kwa Mungu. Amen. Amen. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ba Kristo babongo na ba prophète batalamuka. Ils feront de grands prodiges et des miracles Batafanya miujiza mikubwa au point de séduire, s'il était possible, même les élus. ya kusema batakokota hata bale Mungu anachakula Kama kama binawezekana. binawezekana. Dans Joël chapitre 2, Mu Joel chapitre yake ya pili le verset 25 en descendant, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. verset 25 kushuka tunasoma jina Yesu Kristo. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Tarudisha ile miaka soterele analabisha. les Gélec, les Asiles et les Gazam, Jelek, Azil na Gazam. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Jesi yangu mkubwa ile milituma mbele yenu. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Mutakuria na mutashiba. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, Mutatukuza njina wa milele Mungu wenu. qui aura fait pour vous des prodiges. Ule atamifanyisha bintu ya kushangaisha. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu haitakala tena mvuko hapana. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Mutaelewa kwamba miko katikati ya Israel. Vous saurez que je suis au milieu d'une tabernacle. Mutaelewa kwamba miko katikati ya moja maskani. Et que je suis l'Éternel votre Dieu. Na miko wa milele Mungu wenu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Hakuna Mungu mwingine. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu haitakuwa tena mvuko kamwe. Après cela, Kisha ile je répandrai mon esprit sur toute chair. tamwanga roho yangu pa mwili yote. Vos fils et vos filles prophétiseront. Batoto yenu banaume na banamuke bataleta tabi. Vos vieillards auront des songes. Baze batapata onyo. Et vos jeunes gens des visions. Na bigana batapata ndoto. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Ata babantu bakaji banamuke na banaume. Dans ces jours-là, Ile siku je dis aujourd'hui, minasema leo je répandrai mon esprit. mitamwanga roho yangu. Prions. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, nous te disons merci pour ta parole. tunapikia accent ya neno lako. Ta parole vit encore. Neno lako inaisha tena. Car toi tu vis. Wale wewe unaishi. Tu es une réalité, Seigneur. Uko mambo ya leo Bwana. Puisses-tu venir nous dire, oh Dieu, quelque chose de toi, Kwa tusemeza kintu kimoja kinatokea qui kwako. pourra encore nous avancer, nous amener encore plus près de Kia toi, tufanye tusongea karibu na wewe. afin que nous t'expérimentons du jour au lendemain. Jo tukuonja tena shikilo shiku. Accorde-nous tes bénédictions ce soir. Pacha mbaka yako ile magharibi.
bibi. Nos âmes ont soif de toi. Nafsi yetu kuna kiwa yako. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Tunakutafuta sana. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison. Baleko bagonja bakukea matunzo. Les captifs qui soient délivrés. Bebe mbifunga bafunguliwa. Ceux qui ont des problèmes, qu'il y ait la solution. Baleko na mama bapata jibu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous prions ainsi avec foi. Tunalomba hivi na imani. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Mungu ambariki mwikaleni. Dans les quelques minutes qui suivent, j'aimerais parler sur un sujet intitulé Tasema pakisi na tunaita pas de confusion pour les élus. Hakuna mvurugu kwa bachakuliwa. Est-ce que vous croyez cela? Munaamini ile? Pas de confusion pour les élus. Hakuna mvurugu njoo bachakuliwa. Souvenez-vous dans Matthieu 24. Kumbuke Mathayo 24. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Ni Bwana Yesu Kristo yeye pekee nasema. Si vous permettez, j'aimerais relire encore tout doucement, mot par mot. Kama mnaruhusu mnapenda kusoma tena pole pole. Et vous comprendrez quelque chose ensemble avec moi. Mutelewa pamoja na mie kintu kimoja. Si on vous dit, kama banamionesha, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, kama mtu anaonyesha Kristo eko hapa, ou il est là, wala kefashi fulani, ne le croyez pas. Mushimwamini kamwe. Et laissez-moi vous dire, Muniache nionyeshe. Dieu n'est dans aucune église. Mungu ashina hata mkanisa moja. Dieu n'est dans aucune dénomination. Mungu ashina mudominisiana hata moya. Dieu n'est dans aucun credo des hommes. Mungu ashina hata matungo ya bantu hapana. Même ici à l'unité tabernacle, Dieu n'est pas là. Hata mumoji maskani Mungu ashina hapo. Mais Dieu est dans sa parole. Lakini Mungu eko muneno lake. Là où il y a la parole, c'est là où Dieu réside. Ndio pale Mungu yupo. Oh, venez dans notre église. Il y a les miracles. Il y a les prodiges. Jésus a dit, plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront, nous avons prophétisé. Nous avons prêché. Nous avons fait des miracles. Des prodiges. Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Les plus grands miracles que Dieu apprécie, c'est le salut de ton âme. Le plus grand miracle, c'est quand ton âme est sauvée. Le miracle va passer. Le prodige, ça va passer. Mais le Saint-Esprit, en toi, c'est l'éternité. Alléluia. Amen. Et Jésus dit encore, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Christ signifie oint. Il se lèvera des faux oint et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Voyez que c'est dans les temps où nous vivons. Les gens aujourd'hui aiment trop les prodiges. Ils sont attirés par les prophéties. Ils sont attirés par les miracles. C'est bien. Mais faites attention. Au milieu de tous ces groupes, il y a des faux Christ. Mais comment les reconnaître? On a posé à Branham la question. Comment une personne peut-il reconnaître? Comment pouvons-nous reconnaître que un tel est rempli du Saint-Esprit? Branham dit, il a d'abord répondu que une personne qui a le Saint-Esprit, il a l'amour en lui. Après quelque part, Dieu lui répond. Il dit, faites attention. Les gens fabriquent l'amour. Même le pape a l'amour. Il y a la différence entre l'amour agapao et l'amour philéo. Pour découvrir l'amour divin, qui est l'amour agapao, il te faut être spirituel. Sinon, tu seras trompé par l'amour philéo. Tu dois croire que c'est l'amour divin. Une personne qui a le Saint-Esprit, bien sûr, il a l'amour, l'amour divin, mais aussi il croit et accepte la parole de son joug. Et il les garde pures telles qu'elle est, même si celle-ci les condamne. Voilà l'évidence d'une personne qui a le Saint-Esprit. Parce que la parole c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est
est Dieu. Dieu et Dieu ne peut pas se contredire. Si tu as le Saint-Esprit, tu accepteras la parole de ton jour, même si celle-ci est difficile. Amen. Amen. Alors, Jésus continue. Voici, je voulais annoncer. Au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais les élus ne seront jamais séduits. Branham dit, les élus ne seront jamais séduits. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un peuple restauré. Selon Joël 2, il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Les Gazam, les Asiles. La grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Le peuple de Dieu se rassasie toujours. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà les élus. Ils ne seront jamais dans la confusion. Parce que c'est un peuple restauré. Et William Branham dit, la restauration, c'est une réalité. Et restaurer, c'est ramener ce qu'on avait au départ. Et restaurer la personne qui était au commencement avec Dieu. Voilà les élus. Ils ne seront jamais séduits. Parce que c'est un peuple restauré. Est-ce que tu crois que ce soir tu es restauré? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion n'est pas pour les élus. Mais les élus ne seront jamais dans la confusion. Car ils savent qui adorer. Est-ce que vous croyez en cela? Ils savent qui suivre. Ils savent et ils connaissent le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas une église, mais c'est Christ. Et Christ est la parole. Les élus savent ça. C'est pourquoi malgré les bruits qui peuvent passer par-ci par-là, les élus resteront inébranlables. Parce que ils connaissent leur position. Ils connaissent ce qu'ils poursuivent et les résultats de ce qu'ils poursuivent. Amen. Amen. Les élus connaissent cela. Est-ce que vous croyez en cela? Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh là là. Oh là là. Souvenez-vous de la marche d'Élisée avec Élie. William Branham dit, cela est un type d'aujourd'hui. Élie, c'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Et Élisée, c'est l'église. C'est l'épouse qui suit le Seigneur. Voyez, lorsque Élie a été enlevé, Élisée a reçu la double portion. Et selon Joël 2:28, Dieu a dit il répandra son esprit. Et la double portion que Élisée avait reçue, Branham dit, l'église aujourd'hui reçoit la double portion de l'esprit de Christ. Raison pour laquelle Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. Est-ce que vous croyez en cela? Branham dit, Élie a fait 8 miracles et Élisée en a fait 16. Et je crois que l'église aujourd'hui doit faire beaucoup de miracles. C'est ce que Jésus avait fait. Parce que l'église, l'épouse,
continue l'œuvre de la rédemption. Tu es aussi un petit Christ. Tu dois continuer l'œuvre de la rédemption. Sauver aussi des âmes. Car tu as un travail à faire. Il n'y a pas de fainéants dans le corps de Christ. Toute personne a quelque chose à faire dans le corps de Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas de chemin. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Avec le Seigneur Jésus-Christ. La femme dit, nos pères adoraient à la montagne. Jésus a dit, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, que où il y aura l'adoration. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La parole est la vérité. Et le message est la vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la véritable adoration. Dieu n'est plus à la montagne. Si on vous dit allons à la montagne, à moins que ça soit sous la conduite directe du Saint-Esprit. Mais la véritable montagne, là où tu vas trouver Dieu, c'est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans le lieu secret avec Dieu. C'est ça la véritable adoration. Et le peuple, les élus savent cela. Ils adorent Dieu en esprit, en vérité. Et souvenez-vous mes frères, comme on l'a dit le dimanche, les faux Christ, ils ont l'onction. Est-ce que vous croyez cela? Parce que tu ne peux pas faire de miracles de tout ça si tu n'as pas l'onction. Mais William Branham dit, l'onction, c'est différent du donateur. L'onction, Dieu les donne. William Branham dit, si tu veux avoir l'onction, sois juste en contact de la personne qui a l'onction. Toi aussi tu auras l'onction. Amen. Amen. Souvenez-vous mes frères, Saoul, une fois il partait à la poursuite de David pour le tuer. Mais chemin faisant, il voit les prophètes quelque part. Des prophètes chantaient et dansaient. Et Saoul est arrivé là-bas. Il a été saisi. Lui aussi il commençait à danser. Et la Bible dit, il commença même à prophétiser. Pourquoi? Il était en contact de l'onction. Si tu veux avoir l'onction, sois en contact de la personne qui a l'onction, et tu auras aussi l'onction. Mais Branham dit, tout dépend de l'attitude. Parce que Pierre marchait avec Jésus, André marchait avec Jésus, tout le monde touchait Jésus. Mais la femme à la perte du sang a touché le Seigneur avec une certaine attitude. C'est ce qui a fait qu'elle soit guérie. Tu peux rester à côté d'un serviteur, une personne qui a l'onction, des années, tu restes comme ça. Mais une personne qui vient de venir, qui n'a pas traîné, les ouvriers de la 11e heure, Dieu ne regarde pas quand est-ce que tu es venu, quand est-ce que tu as cru, mais Dieu regarde à la disponibilité de ton cœur et la sincérité de ton cœur pour recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Une personne peut croire seulement au jour. Mais aujourd'hui, il reçoit quelque chose de plus grand que toi. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Ça ne dépend pas de combien de temps tu as fait. Mais ça dépend de la vision que tu as de la chose. Amen. Mais l'onction c'est bien. Mais ce qu'il vous faut avoir, c'est le donateur de cette onction. Parce que William Branham dit, donc qu'est-ce que vous allez voir? Branham dit,
toute personne qui avait une fronde n'était pas David. Toute personne qui était dans le désert n'était pas Jean. Toute personne qui avait les mâchoires d'un mulet n'était pas Samson. Tout dépend de l'utilisation de la chose. La manière dont tu utilises cette onction. Il y a des gens qui utilisent l'onction à l'air de bon pour leur avantage. Et c'est faux, Christ ici ont l'onction. Ils utilisent cela pour leur avantage. Pour qu'ils aient des gros ventres, des voitures, des belles églises. Mais ils laissent l'essentiel. William Branham dit, ils sont en train de courir sans message. Ils font la course à la montre, la course à la connaissance, au bâtiment, à leur aspect physique. Ils ont oublié le mot de passe. Ils ont oublié la clé même de passe. Mais bien mes frères et sœurs, Branham dit, je préfère manquer les vêtements, manger même les pains secs, dormir affamé, mais avoir avec moi les mots de passe. Le mot de passe, c'est Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement, agissant dans ton cœur comme il l'a fait à Galilée. Le Saint-Esprit sous la forme invisible en toi, et tu deviens le signe de sa seconde venue. Parce qu'il a disparu, il est dans l'église, il cherche dans quel cœur entrer, et tous les jours je parlerai de Dieu dans l'homme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la plus grande révélation que celle-ci. Est-ce que vous croyez cela? La plus grande révélation, c'est de découvrir Dieu dans la chair. Amen. Amen. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Et il n'y a qu'une seule chose qui amène Dieu dans la chair humaine. C'est la parole. Parce que William Branham dit, donc je crois à la semence de discorde. Je crois au paragraphe 66. William Branham dit, dans chaque âge, Dieu a une partie de la parole pour chaque âge. Et les gens de cet âge sont obligés de devenir la parole sémence de cet âge-là. Pour devenir cette parole, il te faut avaler la totalité de la parole. Je l'avalerai dans sa totalité. Même si elle me condamne, je la prêcherai parce que c'est pour ma transformation. Je dois fermer les yeux à tout ce qui est inutile et regarder l'objectif. Tu ne viens pas à l'église pour voir quelqu'un, pour voir mes erreurs. Tu les verras plus. Mais viens à l'église pour arriver à la stature parfaite de Christ. Que tu sois semblable à Jésus-Christ. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, les élus ne seront jamais confus. William Branham dit dans le message La Grande Commission, il dit ceci au paragraphe 48. Branham dit, il ne s'agit pas d'être meilleur, de vous joindre à l'église, d'abandonner votre méchanceté. Vous pouvez faire tout cela et sans pour autant avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Le jeune homme riche, il observait les commandements. Il vivait une bonne vie. Mais malgré cela, il était perdu. Madame dit, ce n'est pas abandonner la méchanceté,
Ce n'est pas vous joindre à l'église. Ce n'est pas ça qui fait de toi une personne sauvée. Branham dit, voyez, vous pouvez vous joindre à l'église. Vous pouvez être membre d'une dénomination. Vous pouvez mener une vie entièrement honnête. C'est ce que faisaient ces pharisiens. Mais Jésus leur a dit, vous êtes de votre père le diable. Vous voyez, nous essayons de faire reposer cela sur les œuvres tous les temps. Quelque chose que nous pouvons faire. Quelque chose que nous pouvons bâtir. Dieu n'a pas besoin de nos bâtiments. Dieu a besoin de notre âme. Applaudissons la parole du Seigneur. C'est de ton âme que Dieu a besoin. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de bâtiments. Ni même pas de ta façon de faire les choses. Un élu, c'est l'état de l'âme. L'élu, c'est l'état de l'âme. Laissez-moi un peu entrer en profondeur. Il y a des élus qui sont encore dans le monde. Vous savez, frère, William Branham dit, dans quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, parlez seulement avec quelqu'un. Parlez même pendant 5 minutes, 6 minutes. Si vous êtes spirituel, vous découvrirez la profondeur qu'a cet homme. Juste en parlant avec lui. Et j'en ai l'expérience. Il y a des gens qui sont encore dans le monde, mais qui, quand tu parles avec lui, tu sens en lui une certaine profondeur par rapport à celui qui se dit chrétien. Un enfant de Dieu, c'est l'état de l'âme. Et l'état de ton âme, tu en es conscient. Tu ne peux pas mentir la conscience. L'état de ton âme vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des bien-aimés, surtout vis-à-vis de cette parole. Peut-être tu es un élu, mais les gens disent que tu ne l'es pas. Parce que tu bois encore, tu fumes, tu es ceci, tu es cela. Mais Dieu seul connaît. Amen. L'état de l'âme. Oh, frère, voilà la chose essentielle. Amen. Voilà la chose essentielle. L'état de l'âme. William Branham dit ceci. Dans le message, des âmes qui sont maintenant en prison. William Branham dit ceci au paragraphe 108. Les âmes qui sont maintenant en prison. Il dit par contre, après les jours de sa prédication, Jésus, son ministère s'est poursuivi. Puisque les derniers groupes auxquels il a prêché, c'était aux âmes qui étaient en enfer, qui ne pouvaient pas être pardonnées. Je l'ai clairement dit ici. Je l'ai lu clairement, je m'excuse. Ici dans la Bible, dans 2 Pierre. Voyez, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. C'est-à-dire en enfer, enfermés jusqu'au jour du jugement. Et William Branham dit, c'est ce que vous voyez, le jugement, ce n'est pas maintenant. Il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Si quelqu'un vous dit, cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, Madame dit c'est faux. Voyez, un juge
sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant qu'il soit passé en jugement. De même, Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il ait d'abord été condamné par les lois même de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. Donc vous voyez, il devra d'abord être jugé. Et son procès, c'est au jugement du trône blanc. Mais maintenant, il est dans un lieu appelé une prison. Amen. Amen. Jésus a poursuivi son ministère. Et il a prêché aux âmes qui étaient en prison, qui ne pouvaient jamais avoir le pardon. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ a été envoyé pour le vivant et le mort. Personne n'a échappé à la voix du Seigneur. Les vivants ont entendu Jésus. Et les morts aussi l'ont entendu. De même, Branham dit aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse, car toute oreille doit écouter cela. Parce que Dieu ne fait pas passer quelqu'un en jugement sans d'abord l'avertir. Il y a des gens qui écoutent la prédication et non pas pour leur salut, mais pour leur condamnation. Même ici maintenant, il y a ceux qui écoutent pour leur condamnation. Oh frère, de quel côté es-tu? Madame dit c'est l'attitude qui détermine. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas écouter ceci pour ma condamnation. Amen. Amen. Et William Branham dit, comme j'ai eu la vision des deux lieux, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci d'une manière sacrilège. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux lieux, voyez-vous. J'ai vu les rachetés, les bénis du Seieur, et j'ai vu les perdus et les lieux où ils se trouvaient. Amen. Amen. Ça c'est quel homme ça? Nous avons reçu un message avec des preuves et des confirmations. Amen. Amen. Moïse a envoyé les espions pour aller se rassurer si le pays est réel. Et nous n'avons pas des idées juste comme ça formées. Mais on a eu quelqu'un qui est parti et est revenu nous rassurer que le pays est vraiment réel. Moi je l'ai visité. Et dans ce pays-là, il n'y a que l'amour qui entrera. Alléluia. Amen. Les peuples, les élus ne seront jamais confondus. Parce qu'ils connaissent et ils ont même des évidences. Amen. Amen. Oh, le Seigneur soit béni pour cela. Je me sens heureux ce soir. Quand je lisais ici Joël 2, quelque chose m'a envahi. Je voulais sauter, mais je me suis contenu. C'était comme si je n'ai jamais lu ça. Frère, quelque chose s'est passé ici. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Par sa grâce, je suis heureux d'être l'un d'entre eux. C'est pourquoi quand les saints entreront, j'ai toujours chanté que je sois là.
Ce n'est pas un simple chant, mais c'est une aussi prière. Quand les saints, vous les saints, moi je ne suis pas saint. Quand vous serez là, c'est moi aussi un simple pécheur. Sauvé par la grâce que je sois là. Car le pays est réel. Et Branham dit, j'ai vu les racheter, les bénis du Seigneur. Et Branham dit, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. En tant que votre frère, pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. La mauvaise pente. Pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. Ne prenez jamais cette route-là. Et vous avez toute une raison de vivre. Ces chemins bénis du Seigneur, ces chemins bénis qui mènent là-haut, où les rachetés sont en paix, dans la joie, et où ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir des regrets. Ils ne le peuvent pas. Là où il n'y a rien. Il n'y a pas de chagrin. Ils sont parfaits. Amen. Amen. J'ai vu les deux lieux. Je sais que c'est terrible de faire une telle déclaration. Mais Dieu est mon juge. Je crois solennellement que j'ai vu les deux lieux. Je le crois. Et Branham dit, oh, loin de qui que ce soit la pensée de pénétrer dans ces régions de perdus. Si on enfonçait dans votre corps des fils métalliques brûlants, et que vous soyez tourmentés de toutes les manières possibles, ce ne serait pas comparable au tourment démoniaque qu'il y a dans ces lieux-là. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce que sont ces régions de perdus. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas non plus moyen d'expliquer ce que sont les régions de bénis. Tellement c'est glorieux. Branham dit ça. Les régions de perdus, c'est tellement horrible. C'est tellement glorieux. Les régions de bénis. Branham dit du ridicule jusqu'au sublime. Du ridicule au sublime. Je crois que c'est à ce que Jésus nous amène. Parce qu'ici où nous sommes au ridicule. Mais là c'est le sublime. Quand on parle de sublime, il dit c'est plus que parfait. Sublime, ça dépasse parfait. Donc c'est tellement bon qu'on ne peut pas expliquer cela. On dit c'est la voie qu'il faut prendre. Moi j'ai vu ça. Je vous conseille de quitter la voie qui mène vers les chemins de perdus. Suivez cette voie qui amène vers les lieux bénis. Mais ce lieu qui amène vers les lieux bénis, c'est un lieu ténébreux, épineux, rocailleux. Il y a des problèmes, des difficultés. Les souffrances, les épreuves. Donc, mais c'est dans ces lieux-là. C'est une porte étroite. Mais beaucoup ne la voient pas. Elle est là, mais on ne la voit pas. Mais les chemins qui mènent vers le lieu perdu là, c'est large et spacieux. Il y a des faux oins. Ils font des miracles là-bas, des prodiges, des prophéties. Ma prophétie. Oh, je te vois toi. Tu seras une grande personne. Tu vas voyager au Canada.
Tu as un enfant qui s'appelle Ruth. Elle a un enfant qui s'appelle aussi Dimersia. Ton numéro de téléphone c'est tel. Saute, dis amen, prophète. Continuons de dire. Mais après cela va t'amener. Est-ce que le Saint-Esprit est entré en toi? Ce sont des choses passagères. Je préfère qu'on me dise un seul mot qui peut satisfaire mon âme. On me dit simplement qu'il a pris mes fardeaux à la croix. Je dirais amen. Et ce seul mot peut transformer ma vie. Suivez ces chemins-là. Branham dit ceci. Alors, si quelqu'un m'entend, il regrette, il dit, si quelqu'un m'entend, 3 points de suspension. Et Branham dit, et je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps encore il me reste. Le prophète dit, j'aurai bientôt 55 ans. Je ne sais pas, mais selon les cours de la vie, il se pourrait qu'il me reste plus beaucoup d'années à vivre. Je ne sais pas où cette bande ira. Je ne sais pas où cette bande ici ira. Mais que tous écoutent. Ceux qui sont ici et ceux qui écouteront cette bande, où qu'elle aille. Est-ce que vous écoutez? Branham savait que tu vas écouter ça. Et quand il parlait, il savait que ce message viendra ici. Il savait que les élus écouteront ce qu'il va dire. Branham dit, n'allez jamais vers ces régions de perdus. Vous ne pouvez pas vous représenter à quel point l'enfer est terrible. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci. Les régions de béni, il dit, je dirais ceci avec Saint Paul. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui ne pourrait monter au cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Alors, arrêtez-vous. Si vous écoutez la bande, arrêtez l'appareil et répentez-vous. Si vous n'êtes pas sauvé, et mettez-vous en ordre, en règle avec Dieu. C'est maintenant même. Nous faisons une pause à la bande. Nous faisons une introspection de nos vies. Nous nous réglons avec Dieu. La mise au point avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Fouillez sur le jour de perdu. Il y a la voie que tu dois suivre. C'est la porte étroite. Alléluia. Amen. Oh frère, sœur. Si seulement il y a un cœur qui reçoit ceci dans son âme, cela serait une grande bénédiction pour lui. Amen. On dit, j'ai dit ceci pour en avoir eu moi-même l'expérience. On dit, j'ai dit ceci pour en avoir eu moi-même l'expérience. Amen. Il ne nous raconte pas des histoires. Ce sont des choses que le prophète a vécues. Et c'est ce que je crois du fond du cœur. Et Branham dit, et je déclare que si ces visions, si elles m'ont trompé, alors que Dieu ait pitié de moi de faire une telle déclaration. Mais d'un cœur sincère, en sachant qu'aucune de ces visions n'a jamais failli, je crois que je suis allé dans ces deux lieux.
Loin de tout être humain. Amen. Abraham dit, loin de tout être humain, la pensée de prendre cette route qui descend. Non. Abraham dit, c'est horrible. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps, mes frères. Unité tabernacle. Il y a quelque chose que nous visons. C'est être toujours comme Christ. Ressembler à Christ. Parler comme Christ. Penser comme Christ. Raisonner comme Christ. C'est à cela que je vais arriver. Et une personne qui a Christ en lui, chaque jour il doit avoir une expérience avec Dieu. Mais est-ce que nous avons des expériences avec Dieu? Si on dit que chacun puisse raconter quelle expérience il a eu aujourd'hui, vous verrez combien nous avons relâché. Mais pourtant, ça doit être ainsi le christianisme. Pasteur, à un certain moment, nous venons à l'église où il n'y a pas de prédication. Mais nous partageons. Chacun témoigne. C'est ce que Dieu a fait pour lui dans ces jours-ci. Pas hier, mais aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que Dieu agit même dans la simplicité. Nombreux, Dieu agit pour eux, mais ils ne voient pas que c'est Dieu qui agit. Ils veulent que quand Dieu va agir, qu'il y a loup qui a passé les bitches. Il veut que quand Dieu peut agir, que les murs se déchirent. Non, c'est faux. Dans la simplicité, comme un simple vent, Dieu a agi. Amen. Amen. Qui ici, même en lisant juste la parole, même en lisant la parole, il sent la joie dans son cœur. Je viens de vous le témoigner tout de suite. Que je lisais Joël 2. Alléluia. Amen. Quelque chose de bien s'est passé en moi. Et je crois que quand je le lisais, cette parole-là entrait en moi. C'est mon expérience ici du haut de la chair. Amen. Amen. Parce que Jésus à Abraham dit, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, je crois dans la demeure future de l'épouse, il dit, il entra en elle. Et quand la parole de Dieu est prêchée, elle doit entrer en vous. Ça devient une vérité dans ton cœur. Et tu n'oublies pas. Amen. Amen. Dieu, il n'a pas chaque fois Dieu, ça doit être ta vie. Nous ne venons pas ici pour prêcher parti. Et puis demain tout disparaît. Jeudi on revient encore. On pose une question, tu ne sais rien. Toi, donc toi centre à gauche, ça sort à droite. La parole de Dieu c'est pas pour la tête, c'est pour les cœurs. Si sont dans les cœurs, ça reste en toi. Amen. Amen. Et Branham continue. Branham dit ceci. Au paragraphe 116. En parlant du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, les ministères doivent être pareils. Il n'a pas chaque fois vilé. Amen. Amen. Comme le ministère de Jésus. Il dit les ministères doivent être pareils. Madame dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'écriture. Madame dit Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous les œuvres. Madame dit de prêcher aux perdus, de guérir le malade, ensuite à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Il faut leur prêcher la parole. Amen. Amen. Tu dois dire amen à ça. Amen. Voyez, on dit, l'œuvre a continué. Toujours pareil. On dit le ministère doit être pareil. Jésus a
prêchait aux vivants. Il a prêché à ceux qui pouvaient avoir le salut. Il a prêché à ceux pour qui le salut n'était pas possible. S'il est le même hier aujourd'hui, cela doit être pareil. La parole est prêchée à ceux qui reçoivent le salut. Et la parole est prêchée à ceux qui écoutent pour leur condamnation. Je vais être du nombre. Amen. Amen. William Branham dit. Alors, c'est toujours pareil. La continuité. Branham dit alors, ceci a été. Ceci l'a-t-il été? Si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. Amen. Amen. Le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. Aujourd'hui, le ministère de Jésus est réincarné. Alléluia. Ici à Unité Tabernacle. Ce qu'il avait fait à Galilée, il le fait aussi pour toi. Si tu étais malade, tu reçois la guérison. Tu avais un problème, tu as la solution. Parce qu'il est la solution à toutes les problèmes. Il est le pardon de tous les péchés. Il est la joie de toutes les tristesses. Il est la porte ouverte pour toute personne. Il fait exception de personne. Amen. Amen. Le ministère de Jésus-Christ réincarné. Est-ce que vous le voyez? On dit c'est ce que beaucoup d'entre nous croient. C'est ce que moi je crois. En ce temps ici, le ministère de Jésus est réincarné. Je l'ai vu en William Branham. Je l'ai vu dans mon pasteur. Je le vois même dans mes bien-aimés frères et sœurs. Amen. Amen. Et William Branham dit ceci. Amen. Amen. Oh là là. Amen. C'est ce que nous croyons. Branham dit je le crois. Comme vous. Branham insiste, je crois ceci. Si je n'y croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce que après tout, c'est moi qui suis concerné. Qui suis concerné là-dedans. Voyez un prophète. Il parle avec autorité. Et il pèse ses mots. Pour dire que même si je tape à côté, c'est moi. Si moi je m'engage. Et William Branham est responsable de ce message. Il a prêché le message. Toi et moi, répétons-le. C'est lui qui répondra, ce n'est pas toi. Mais c'est lui qui répondra. Mais oh mes bien-aimés frères et sœurs, quand il était parti de l'autre côté, on l'a dit William Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Nous nous reposons sur ce que tu as prêché. C'est ce que tu as prêché, Branham, qui nous a amenés ici. Le message de la vérité. Il y a l'évidence. Les bien-aimés ont témoigné cela. Et Branham a été honoré. On a mis un piédestal là-bas. On lui a élevé. Pourquoi vous m'élevez? Sur la terre, tu étais un chef. Amen. Amen. Il faut être fier de croire ce message. Il faut être fier de dire le Dieu de Branham. Même au marché, dis le Dieu de Branham. Même si tu veux tomber, dis le Dieu de Branham. Tout comme tu peux dire le Dieu de Mutomba. Tu peux dire mon Dieu. Le Dieu d'Nsengani. Le Dieu d'Aningalula. Le Dieu de Clément Petu. Le Dieu d'Anintumba. Le Dieu de Chikuna. Tu vas être fier.
que tu as ce Dieu-là. Amen. Amen. Vous savez, Pierre, il avait peur de dire qu'il suivait Jésus parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dit, devons-nous vous obéir, vous, ou bien obéir à Dieu? J'obéirai à Dieu. Et le message est la vérité. Alléluia. Amen. Je le dirai en famille. Je le dirai dans les quartiers. Je le dirai à l'école. Je le dirai à l'université. Je le dirai partout. Que Branham est le prophète de Dieu envoyé. Il a un message de restauration. Et ce message nous enlève de la confusion. Nous savons qui adorer. Nous savons qui suivre. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. C'est comme si Branham était mon frère. Oh, il est merveilleux. Oh, merci pour William Branham. Frère bien-aimé, frère. Aujourd'hui, personne ne connaît le chemin du ciel. Tout comme personne ne connaissait Isaac si c'était Eliezer. Et aujourd'hui, celui qui connaît Isaac, c'est Eliezer. C'est William Branham. Il nous a montré notre Isaac. Jésus-Christ. La parole. C'est avec lui tu fais le mariage. Alléluia. Amen. Branham n'est pas le chemin. Mais il connaît le chemin. Je suis en train de valoriser Branham dans vos bouches. Parce que Branham dit, Dieu lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, et ceux que tu as aimé, moi je te les donne. Pour croire ce message, malgré les difficultés, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il est arrivé en maturité. Et il a dit, moi je vais partir. Mais j'irai pas avec la colonne de feu. Elle restera dans l'église pour consoler les enfants de Dieu, pour les délivrer, qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent la joie. Recevez ce dont vous avez besoin. Dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Nous ne serons jamais confondus. Alléluia. Amen. Jamais confondus. Parce que nous savons ce que nous croyons et ce que nous poursuivons. Si tu découvres ce que tu poursuis, les critiques ne peuvent pas t'arrêter. Les calomnies ne peuvent pas t'arrêter. Même tes faiblesses ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu connais ce que tu poursuis. Qui pouvait arrêter Élisée alors qu'il suivait Élie? Il connaissait pourquoi il suivait Élie. Et si tu sais pourquoi tu viens à l'église, c'est que tes voisins vont parler, ça va passer par-dessus ta tête. Tu vas suivre ton objectif. Le plus important, c'est Jésus, le message en toi. Même si ça fait mal, laisse que ce message soit ancré dans ton cœur. Et un jour, quand la trompette sonnera, tu seras transformé. Tu seras semblable à Jésus-Christ. Les élus ne sont pas confondus. Jamais. Ils peuvent rétrograder, mais ils retourneront à la chose. Parce qu'en eux, il y a quelque chose. Il y a un aimant quelque part. Et ils ont fait des matériaux qui sont attirés par cet aimant. Il y a une profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Un enfant de Dieu, même s'il part loin de Dieu, là éloigné de Dieu, un jour, quelque chose les ramènera à son propriétaire original, Jésus-Christ.
Il ne sera jamais confondu. Ashiwezi kubakia mvuko il peut aller loin dans le monde. Anaweza kwenda hata mudunia mbele. Hata vile il reviendra à Dieu. Atarudi kwa Mungu. Un élu de Dieu. Mchakuliwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Faut être heureux d'être l'un d'entre eux. Unapaswa kuwa mwenye heri kwa moja katikati yabo. Ces élus ne sont pas parfaits. Bachakulia babo abana bakamilifu. Mais Dieu les aime ainsi. Mungu anawapenda tavili. Il t'a créé comme ça. Il t'a choisi comme ça. Il a baissé ses regards. Et il t'a regardé. Il t'a ramassé. Il a fait de toi son enfant. Et Paul dit, alors que nous étions ses ennemis, éloignés de Dieu, nous l'avons crucifié. Il a baissé les regards. Dans notre état d'inimitié, il nous a ramassés. Il nous a nettoyés, a fait de nous ses enfants. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés avec le Saint-Esprit, ne pourra-t-il pas nous pardonner? Ne pourra-il pas nous faire du bien? Quand nous étions ses ennemis, dans notre condition de chute, il t'a ramassé, a fait de toi son enfant. Et maintenant, il est à l'église, il adore, il cherche, il va se tourner, jamais, il va t'embrasser, il va te pardonner, il va te guérir, il va te remplir, il va te bénir. Recevez cela dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et les églises applaudissent le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? J'aimerais entendre une réponse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Savez-vous pourquoi je l'aime? Parce que lui, il m'aima le premier. Il m'a aimé le premier. Alors que moi, je ne l'aimais pas. Mais lui, il m'a aimé. Pourquoi ne pas l'aimer? Il est merveilleux. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier. J'aime Jésus, je l'aime. Moi j'aime Jésus parce qu'il m'aima le premier. Il a dit mon salut sur le bois du Calvaire. Moi j'aime le roi, je l'aime. Alléluia. Merci.
Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Nous te disons sincèrement merci. Donc accent na rokunyoloka. Alors que nous avons entendu cette parole, une bénédiction pour nous. Merci Seigneur. Nous voici au devant de toi. William Branham a dit, si vous entendez la bande, mettez pause et répondez-vous. Arrangez votre vie avec Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos imperfections. Alors que nous étions tes ennemis, mais tu nous as aimés. Tu nous as ramassés. Tu nous as lavés. Tu as fait de nous tes enfants. Oh maintenant, que nous t'acceptons. Ne peux-tu pas nous pardonner? Ne peux-tu pas nous nettoyer? Ne peux-tu pas purifier ma soeur? Purifier mon frère. Pardonne-nous nos transgressions. Oh, toutes les fois, Seigneur, nous devons être incrédules. Pardonne-nous cela. Est-ce que cette parole que tu nous as dit ce soir produise le fruit digne de l'évangile? Accorde-nous cela. Merci pour William Branham. Merci pour le message. Merci pour notre pasteur Pierre Mutomba. Merci pour les bien-aimés. Merci pour les sœurs et frères. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Est-ce que ta présence nous accompagne même dans nos maisons, dans nos travaux, pour nos enfants, nos femmes, nos maris, tous ceux dont nous avons besoin. Nous t'appelons que tu sois au devant de toutes choses, que nous te voyons se manifester dans nos vies plus qu'auparavant sous forme du Saint-Esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons avec foi Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Mungu abariki na utajiri yote. À ceux qui m'aiment le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Moi j'aime Jésus, je l'aime, moi je l'aime Jésus. À ceux qui m'aiment le premier, sur le bois du Calvaire. Moi j'aime Jésus, je l'aime, moi j'aime Jésus. Parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh moi j'aime le roi, je l'aime, moi j'aime Jésus. Parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Ni Musa Yesu, ni Musa moyo wa ni Musa Yesu. Walu yeye wakaswa kupala waboso, wakapetela moyo wa ni Mushemeke. Ni muti mutambata ni Musa Yesu. Walu yeye wakaswa kupala waboso, moyo wa ni Mushemeke. Mungu abariki na utajiri yote. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo mikono. Amen. Amen.
Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse richement, qu'il te bénisse. Amen. Dieu bénisse richement. Amen. Après culte, j'aimerais que la soeur Ritumbombo, la soeur Sylvie Massengo, la soeur Clarisse Banza, frère David Kayumba, Annie Senga puissent attendre pour l'entretien Kaloko. Que Dieu bénisse richement. Amen. On va s'élever, allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Un bon cantique. Nous nous révérons le jeudi, Dieu voulant. Seigneur Jésus, il pourra rendre juste. Oui, seulement le sang. Oui, seulement le sang. Seigneur Jésus, il pourra rendre justice. Rien ne se tiendra entre moi et Dieu afin de plaider pour moi.